Pour la dernière fois, bienvenue à ce sommet absolument incroyable. Un sommet que j'ai intitulé Femmes sauvages. Et je vous dis la dernière fois ce texte qui m'a profondément accompagnée. Il est des civilisations anciennes où les femmes, puissantes dans leurs dons et leur savoir, incarnaient pleinement leur nature sauvage. Fortes de cette sagesse ancestrale, nous sommes aujourd'hui de plus en plus nombreuses à revenir sur ce chemin authentique et puissant. Cette part de nous, à la fois créative et guérisseuse, intense et cyclique, sensuelle et magnifique, attend son heure depuis bien longtemps. Ce sommet virtuel, complètement fou, rassemble, a rassemblé et rassemblera toujours des femmes tellement sauvages, de tous horizons. J'ai vraiment été les chercher partout, de tous âges, de toute culture. Elles sont toutes tellement différentes et extrêmement complémentaires dans leurs dons, leur sagesse, leurs expériences. Et surtout, elles ont tout à cœur, vraiment, et moi la première, de vous accompagner sur ce chemin de reconnexion. Il est temps, femmes sauvages, de sortir un peu plus de nos tanières et d'offrir au monde ce que nous faisons de mieux, être nous-mêmes. Je suis Heidi, vous le savez maintenant. Je suis la rassembleuse de ce sommet. Et pour la dernière fois ce soir, j'ouvre un live en direct. Parce que c'est important de clôturer. Parce que c'est une semaine absolument incroyable. Pour vous, j'imagine, mais pour moi aussi. Alors moi, ça fait... c'est un process exceptionnel depuis quelques mois déjà. Et voilà, je vais vous parler un peu du sommet, de ce qui s'est passé. Je vais faire comme d'hab, je vais regarder le chat en même temps. N'hésitez pas si vous avez des choses à déposer, si vous avez des questions, j'essaierai de remonter après tout à l'heure. Pour les personnes qui m'ont accompagnée avant le sommet, j'avais dit que je ne savais pas dans quel état j'allais ouvrir lundi midi, lundi dernier. Et finalement, je n'étais pas encore dans cet état-là. J'étais plutôt pimpante. Et ce sommet, c'est une aventure absolument exceptionnelle pour laquelle vraiment j'ai prôné l'authenticité. C'est pour ça que je me sens complètement libre d'être dans cet état-là ce soir. Parce que c'est ça. C'est ça aussi, la femme sauvage. On a parlé de puissance, on a parlé de féminin. Éléonore, tout à l'heure, tu parlais de vulnérabilité, et c'est exactement ça aussi, en fait. Il y a tellement de façons d'être sauvage, il y a tellement de facettes. On a parlé, et je garde tellement dans mon cœur cette image du diamant et de toutes les facettes du diamant, parce qu'on est ça, on est toutes des diamants, et selon sous quel angle et selon comment on nous regarde, on est plus ou moins lumineuse, plus ou moins dans la lumière, plus ou moins forte ou plus ou moins comme ça. Et c'est OK. Et vraiment, ça, c'est un message qui était absolument essentiel pour moi. Le texte que vous avez entendu au début de chaque interview, c'est pas juste un blabla pour faire semblant, il sort de mes tripes parce que vraiment, c'est ça, c'est un chemin de reconnexion vers soi. Et moi, la première, et celles et ceux qui ont été là avant la sortie de ce sommet, vous savez à quel point j'ai pu être bousculée, à quel point j'ai été chahutée et en même temps rapprochée de moi-même. Et ce sommet, Assoul le dit merveilleusement bien dans son interview de ce matin, c'est une initiation, vraiment. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas très longtemps, en fait. Et souvent, je dis pour la petite blague, heureusement, je ne savais pas ce que ça allait être comme expérience pour moi, parce que mais jamais j'y serais allée. Mais n'importe quoi, j'aurais jamais fait ça. Et puis, finalement, c'est très juste, en fait. Et je me sens très à ma place de vous avoir proposé tout ça pendant cette semaine. Alors tout ça, c'est quoi? C'est des tas et des tas d'interviews, un nombre incroyable de conférencières à avoir dit oui. Au tout départ, ce sommet, il était imaginé sur 5 jours. Finalement, je suis passée sur 6, tellement j'ai eu de conférencières à me dire oui. C'est un sommet que j'avais imaginé... j'avais pas vraiment imaginé d'échelle, mais en tout cas, voilà,
En plus, on s'est réadapté cette semaine, donc on parle, je ne sais même pas, au final, 27, 28 rencontres, conversations. Et merci à celles qui se sont suradaptées avec moi, vraiment, parce que c'est un challenge aussi, pas que pour moi. Et merci de vous challenger avec moi toutes. Au final, là, ce soir, vous êtes presque 3800 à avoir suivi ce sommet. Et c'est... j'ai même pas les mots, en fait. C'est tellement incroyable. Moi qui ai toujours dit que je voulais que ça impacte et que je n'ai pas d'attente et que je n'ai pas d'ambition particulière et que la magie d'un sommet, c'est aussi de ne pas savoir comment ça va impacter. Et c'est OK. Mais 3800, quoi. C'est complètement dingue. Et j'espère vraiment que les messages qui me tenaient à cœur sont passés, que vous toutes conférencières qui êtes là ce soir ou qui écouterez ça plus tard, que l'espace que j'ai ouvert vous a permis ça, de faire passer tous ces messages qui nous tiennent à cœur, je le sais, à toutes et qui sont essentiels. J'ai beaucoup dit ça, je crois. J'ai sans doute beaucoup radoté cette semaine, mais parce que c'est ça, ils sont essentiels en fait, ces messages-là. Et voilà, c'est un processus initiatique et je vous remercie vraiment déjà d'avoir fait ce premier pas vers vous, vers ça, d'avoir eu le courage de le faire parce que vraiment, c'est un chemin. Et c'est un chemin vers quoi? Vers de la puissance, vers de la vulnérabilité, vers de l'authenticité. Bah voilà, vous avez vu ma tête de toute façon. Je ne peux pas dire autrement ce soir. Mais parce que c'est en ça que je crois, en fait. Je ne suis pas... je suis une vraie hypersensible qui se découvre et pourtant qui y va. Et c'est un vrai chemin parce que toutes ces valeurs auxquelles je crois, on a parlé de tellement de choses et il y en a vraiment sur lesquelles j'ai envie de revenir là ce soir. C'est pourquoi un sommet, j'en ai déjà parlé à l'ouverture et je ne vais pas redire ça, mais vraiment cette idée de proposer autre chose en fait. Moi, il y a quelque chose auquel je ne crois plus. Enfin, ou pas. Je ne sais pas si j'y ai cru un jour, mais en tout cas, vraiment cette idée de proposer autre chose, ce que font très bien les doulas, par exemple, énormément d'accompagnantes et de thérapeutes, de plus aller vers un changement par la force, parce que ça marche plus. Ça, c'est plus possible. C'est vraiment proposer un sommet, peu importe les sommets. Celui-là s'appelle Femmes sauvages, parce que c'était ça qui était extrêmement juste pour moi à ce moment-là, et manifestement pour vous aussi. Mais peu importe, tous les sommets qui ont un impact, quel qu'il soit, c'est vraiment proposer autre chose, montrer qu'il y a autre chose qui est possible pour faire passer des messages. Et c'est du changement par l'exemple, vraiment. Et je ne dis pas que moi, je suis un exemple. Je dis que toutes ensemble, là, ce cercle énorme de 3000, même plus que 800, parce qu'avec les conférencières, avec toutes les personnes qui ont sans doute écouté un petit peu en loose day comme ça, à l'air de rien, ça fait un nombre impressionnant. Et c'est encore des propositions et des mouvements qui sont un peu à contre-courant, j'ai la sensation. C'est tellement horizontal et circulaire et c'est tellement éloigné de tout ce pyramidal que moi, j'ai de plus en plus en horreur. Et puis, bon, alors là, en sortie de sommet, encore plus. C'est vraiment... c'est novateur et ça a du sens dans ma vision. À nouveau, ce soir, je vous partage ma vision. Dans ma vision de ce en quoi moi, je rêve pour le monde, il y a encore trop de choses dans le monde avec lesquelles je suis en désaccord. Et un des messages que j'ai vraiment envie de faire passer, c'est que c'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont raison. Et c'est pas parce qu'il y a énormément de choses avec lesquelles on est en désaccord et de choses auxquelles on ne croit pas qu'on peut rien faire. Il n'y a pas de petit impact. Et vous avez le droit de me répondre à 3800, c'est pas un petit impact. Et je suis d'accord. Mais peu importe ce qu'on fait, qu'on fasse un cercle de femmes dans sa campagne, qu'on partage ce sommet, peu importe. Mais en tout cas, c'est une vraie prise de position pour moi ce soir de vous encourager à continuer vraiment ce chemin vers vous-même parce que c'est ce que vous allez
être et ce que vous allez incarner qui va participer à changer le monde. Moi, ce que j'ai fait, là, j'ai planté des graines. Je ne l'ai pas fait toute seule. Et à nouveau, merci à toutes les conférencières qui m'ont suivie dans cette aventure. On plante des graines. Et il y en a qui germent très, très vite. Et il y en a qui mettent du temps. Et c'est OK. On s'est rappelé aussi beaucoup dans ce sommet que la nature, elle prend son temps. Et qu'il faut arrêter d'être pressé. Et qu'il faut arrêter d'être dans la performance. Parce que ça, c'est le monde que je suis en train d'essayer de quitter. Et j'imagine que si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose aussi de ce discours-là qui résonne avec vous. Et je n'ai pas la moindre idée de tout ce par quoi vous êtes passé cette semaine, mais j'ai envie de croire qu'on a quand même déconstruit un peu des choses. On s'est posé des questions parce que moi, je l'ai fait, parce que moi, je l'ai vu avec Fabienne, parce que je l'ai vu avec celle avec qui j'ai discuté entre-temps. On s'est posé beaucoup de questions. On n'a pas toujours trouvé toutes les réponses, mais ça, pour moi, c'est pas grave parce que c'est la première étape, en fait. Participer à un sommet comme ça, c'est un premier pas vers se poser des questions. Et c'est ça qui remet le monde en perspective et c'est ça qui nous dit, OK, il y a des choses avec lesquelles moi, je ne suis pas d'accord. Et c'est pas grave de ne pas avoir toutes les réponses. Un homme que j'adore, Michel Audin, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas vraiment, je vous invite à vous y intéresser. Il a énormément œuvré autour de la naissance, mais avec un postulat qui est passionnant. Il dit qu'il n'a pas du tout toutes les réponses. Par contre, il pose 1 milliard de questions. Et il invite les gens à faire pareil, parce qu'il est là, en fait, le libre arbitre, et il est là le point de départ d'un nouveau monde, c'est qu'est-ce qu'on veut plus, de quoi on veut se séparer. Et reconnecter avec sa femme sauvage, pour moi, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est pas faire quelque chose pour le nouveau monde, c'est juste être, c'est juste incarner ce en quoi on croit, parce que ça rayonne. Parce que ça, quand c'est juste et qu'on est dans nos cœurs et qu'on est dans nos bassins et qu'on est dans nos corps et qu'on est à notre place, même si on la cherche encore, et c'est ça qui rayonne et c'est ça qui est important. Et j'ai très envie de croire qu'on a cheminé et dans ce que je lis de vos partages-là, je pense que je n'invente pas ça. J'imagine que vous avez cheminé, que vous avez trouvé des choses qui ont résonné, peut-être des choses qui n'ont pas résonné. Et c'est tout aussi intéressant, en fait. C'est pour ça que mes sommets ont cette tête-là de diversité. Parce que c'est ça, parce que le monde, il est comme ça. Et parce qu'elle est là, la richesse du monde. D'aller chercher ce qui nous correspond, de laisser ce qui ne nous correspond pas. Dans tous les cas, on en apprend sur nous-mêmes. Et c'est après qu'on peut reconstruire. Je ne sais pas si vous en êtes à l'étape de reconstruction déjà, de tout ce que vous avez foutu en l'air cette semaine, et peut-être pas, et c'est OK. Mais moi, je suis déjà là-dedans parce que moi, j'ai de l'avance sur vous, ça fait des mois que je déconstruis tout ce bordel-là. Donc, le fait de pouvoir reconstruire, c'est de l'espoir, en fait. Je crois que c'est ça. Des sommets comme ça, des rassemblements comme ça, des événements comme ça, c'est de l'espoir. Parce que le monde, il a besoin de ça. C'est vraiment quelque chose d'important. Le monde, il a besoin de reliance comme ça, de rassemblement, je sais pas, de simplicité aussi, en fait, je crois. Et j'espère que c'est aussi un message qui est passé dans ce sommet de simplicité, de naturel et d'engagement aussi. Je suis pas quelqu'un de combatif. C'est pour ça que je fais des sommets, d'ailleurs, plutôt que plein d'autres actions qui seraient beaucoup plus dans l'affront. Mais en tout cas, d'engagement et d'engagement envers soi-même, parce qu'il est là le point de départ. Et moi, ça a été très simple. J'ai longtemps, je ne sais pas d'où vous êtes, moi je suis en France et j'ai longtemps fait ma française de base, j'ai râlé, et ce monde-là, il ne me va pas, et ça me saoule, et gna 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 gna, jusqu'au jour où je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, stop, en fait, ça, c'est plus possible. Tu ne peux pas juste râler, tu ne peux pas juste dire ce qui ne te convient pas. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais pour que ça change ? Et ça, c'est un engagement que j'ai pris envers moi-même. Et tant que le monde ne me conviendra pas, moi, je serai là pour dire, je ne suis pas d'accord. Et pour faire ce que j'ai l'impression que je ne fais pas trop mal, rassembler et œuvrer vraiment autour de ça. Parce que c'est un retour à soi et parce que c'est... si on ne s'engage pas envers nous-mêmes, on le fait envers personne et on ne peut pas le faire envers le monde. Et le monde, globalement, il a besoin qu'on se réaligne et qu'on retrouve notre place.
et qu'on se fasse entendre, non pas dans des énergies de revendication, juste dans des énergies de cœur. C'est ça aussi la magie d'un sommet. Et quand j'ai été formée au tout départ, ou accompagnée plutôt, Vanessa qui nous a transmis tout ça, elle avait une phrase très très juste. Elle disait, vous verrez, quand vous organiserez vos sommets, il y a une magie, il y a quelque chose d'incroyable qui opère dans le déroulé, dans la façon dont ça se construit. Et j'ai vraiment fait ça là dans ce sommet. J'ai fait confiance à l'univers. Et c'est la magie de ça, elle vous offre un cheminement. Et le fait que ce soit la conversation avec Éléonore qui est terminée tout à l'heure, elle est extrêmement juste dans tout ce que j'ai à vous partager. Et tu disais quelque chose d'extraordinaire tout à l'heure, c'est que on est dans nos énergies du cœur. Et c'est comme ça que moi je fonctionne. et parce que je sais que les réponses, elles sont là. Et manifestement, j'ai raison parce que vous êtes là et vous avez vibré avec ces messages-là toute cette semaine. Et tant qu'on sera dans nos cœurs, bah tout sera possible, en fait. On pourra toujours œuvrer et de plus en plus. Et plus on sera nombreuses et plus on sera à l'intérieur de nous-mêmes et plus il y aura d'espace et d'espoir. Et j'ai vraiment envie de vous inviter à faire quelque chose là. J'ai pas nécessairement prévu d'activité, de rituel, mais juste de peut-être prendre 3 minutes chacune à l'intérieur de vous-même pour vous faire une promesse. Parce que ça a été un de nos grands sujets de discussion cette semaine. Alors, on cause beaucoup avec Fabienne, mais il y a un sujet quand même qui est essentiel, c'est faire un sommet, c'est formidable. Et vraiment, c'est impactant. Mais et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait pour... Parce qu'on le sait, et nous, on est dans des métiers où on a la chance que ce soit notre quotidien, de pouvoir prendre ces temps-là. Mais on le sait très bien que le quotidien de la majorité des femmes, c'est pas ça. Et alors, du coup, une fois qu'on a consacré ce temps-là à s'imprégner de ces messages, comment on fait pour que ça ne tombe pas dans l'oubli? Comment on fait pour continuer à incarner ça, à œuvrer, à se rappeler? Alors, il y a plein de moyens. Et juste, j'avais envie de vous inviter à ça, avant de continuer à vous raconter plein d'autres trucs, de pouvoir prendre 2 minutes à l'intérieur de vous pour vous faire une promesse, un engagement que vous prenez envers vous-même et peut-être de poser une action. OK, le sommet officiellement dans la matière, il s'arrête, il se clôture aujourd'hui. Alors, la vie est merveilleuse parce que du coup, les choses ont fait qu'il y a encore 2 interviews qui vous seront proposées après. Donc, le et après, mine de rien, la vie a choisi pour moi que ce n'est pas une vraie clôture ce soir. Mais voilà, de pouvoir vous dire, ben, ok, je laisse infuser, mais et après, moi, avec moi-même, qu'est-ce que je fais pour continuer ça, pour soit rester connecté avec ce que j'ai été touchée là pendant cette semaine, soit pour continuer à creuser, soit... En tout cas, ouais, de prendre 2 minutes, chacune à l'intérieur de vous, pour prendre un engagement avec vous-même. Vous avez fait le premier pas d'être là cette semaine, ou plus tard, si vous écoutez ça en replay, bah, c'est quoi l'étape d'après? C'est quoi l'action? C'est quoi l'engagement que vous prenez chacune avec vous-même?
N'hésitez pas à déposer dans le chat si vous avez envie de partager. Quelles promesses, quels engagements, quelles actions. C'est avec plaisir. Si vous voulez garder ça pour vous, c'est OK. Je ne vous promets pas de tout lire maintenant, mais en tout cas, la porte est ouverte. Et moi, j'ai vraiment à cœur de vous partager ma propre action et ce qui va se passer après dans mon engagement à moi. Parce qu'il y a quelque chose qui est extrêmement clair de plus en plus, j'allais dire. Et en même temps, ça fait un petit moment. Et c'est chouette de pouvoir vous le révéler ce soir. Ce sommet virtuel Femmes Sauvages, c'est le premier volet. C'est que le début. C'est le premier volet de ce qui sera très probablement, je suppose, sauf si mon intuition me dit autre chose, mais d'un triptyque avec un deuxième volet en ligne, un deuxième sommet virtuel tout bientôt. Diane-Laure, je te réponds maintenant. Je ne pouvais pas le faire tout à l'heure. Un deuxième sommet qui sera dans une énergie extrêmement différente, qui sera début février, donc tout bientôt. On a beaucoup parlé dans ce sommet d'énergie féminine. Et de plus en plus vers la fin de la semaine, et c'est en ça que la magie est exceptionnelle. Et Léonore, merci, parce que vraiment, la transition, elle est exceptionnelle. On en est où de nos énergies féminines et on en est où de l'énergie masculine? Et le monde, il en est où par rapport à ça? Et moi, je crois vraiment très fort que plus les femmes retrouveront leur puissance et plus les femmes incarneront cette part sauvage et qui elles sont, et plus le monde grandira. Je vais arrêter de dire changera d'ailleurs, parce que ça, c'est plus vrai non plus. Grandira, parce que c'est vers ça qu'on va. Sauf que les femmes, elles ne peuvent pas le faire toutes seules. Les énergies féminines toutes seules, c'est pas possible. C'est déplacer le problème, en fait. Et moi, je crois pas en ça. Donc, Éléonore le disait merveilleusement bien tout à l'heure, et je vais reprendre tes mots parce que j'aurais pas dit mieux. Vraiment, moi, j'ai cette conviction que le masculin, c'est une vraie énergie de protection. Il y a vraiment quelque chose autour de ça qui fait que le féminin ne peut pas être, selon moi, dans sa pleine puissance sans les énergies masculines, et qu'il est temps que tout le monde retrouve sa juste place. C'est-à-dire les femmes belles, fortes, puissantes, incroyables, mais pas toutes seules. Elles ne sont pas toutes seules. Et c'est un chemin aussi pour nous, les femmes, d'accueillir ça, d'accueillir cette capacité, cette idée de se laisser porter. Éléonore, tout à l'heure, tu disais de se laisser soutenir. Et c'est exactement ça. C'est exactement en ça que je crois. Parce que c'est ensemble moi, je crois à un monde de co-création. Ouh, c'est dur ce soir. Et c'est ensemble qu'on ira vers un monde d'unité. Et on l'a beaucoup dit cette semaine, chacun à l'intérieur de soi. Vraiment, déjà. Les énergies féminines, les énergies masculines, de faire la paix avec tout ça. Et moi, je crois très fort au miroir et j'ai très envie de proposer quelque... Bon, c'est pas j'ai très envie, ça me descend et on me dit de faire ça. C'est vraiment l'invitation de vraiment pouvoir le matérialiser aussi dans la matière. Donc, il y a un deuxième sommet qui arrive qui s'appelle Ces hommes gardiens, qui réunira un panel magnifique d'hommes qui font ça, qui œuvrent aux côtés des femmes, qui tiennent ces espaces pour que cette puissance, elle se déploie et pour que ces femmes, elles prennent leur place, enfin. Et parfois, qui œuvrent sans s'en rendre compte. et ils sont tellement beaux, ceux-là. Et parfois, dans l'ombre. Et pour autant, la puissance de ça, elle est incroyable. Et ils sont là. Et ils tiennent ces espaces. Et ils font en sorte que ça, ce soit possible. Que ce sommet soit possible. Et que tellement d'autres choses soient possibles. Et il est temps vraiment aussi de mettre ça en lumière. Et c'est évident pour moi, en fait, d'avoir délivré ces messages autour de la femme sauvage et de délivrer ces messages de tous ces hommes gardiens qui permettent ça. Et d'aller vers cette unité et d'aller vers cette réconciliation, parce qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et j'ai beaucoup entendu quand j'étais plus jeune une phrase avec laquelle je vibrais pas tellement, peut-être vous la connaissez. Il y a une phrase qui dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et bien moi, aujourd'hui, j'ai envie d'affirmer au monde autre chose. J'ai envie d'affirmer que derrière chaque femme puissante, il y a un homme gardien.
Et que ça fonctionne en cercle. Et que ça co-construit un monde, vraiment. Et que ça lui permet de grandir. Parce qu'on a tellement de choses à l'intérieur de nous. Et en même temps, on a tous ces miroirs tellement essentiels. Et il est temps aussi, en fait, je crois, de permettre à ces hommes qui veulent œuvrer aussi et qui subissent, mon Dieu, tellement, autant, voire même plus que nous, cette société enfin, Éléonore, à nouveau, tout à l'heure, tu disais, les hommes ne sont pas des monstres, et vraiment, merci de participer à remettre chacun à sa juste place, parce qu'il y a des hommes comme ça, des hommes puissants, des hommes dans la lumière. Edith parlait de puissante douceur, et c'est exactement ça. C'est la douceur qui révèle la puissance, et la puissance qui révèle la douceur, et tout ça, pour moi, c'est indissociable. Et c'est le moment de pouvoir œuvrer sur un diptyque comme ça. Voilà, mon action à moi. Je reviens bientôt avec ce nouveau sommet, ces hommes gardiens du 7 au 11 février, a priori. Les inscriptions sont ouvertes. Je vous remettrai les liens sur le site de Femmes Sauvages. Le site n'existe pas encore, mais en tout cas, les inscriptions sont ouvertes. Et ouais, je lis, il est temps de se prendre par la main pour avancer ensemble. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et il est temps que le monde l'entende aussi. On n'est pas en guerre. Et c'est pas parce qu'on cherche à cheminer vers nous-mêmes, nous les femmes, et c'est pas parce qu'on a ces convictions-là de renouer avec quelque chose qu'on est en guerre et qu'on est en bataille. Pas du tout. Pas du tout. Enfin, moi, en tout cas, pas du tout. C'est vraiment des énergies de paix et c'est vraiment cette idée de co-créer et de co-construire. Et cette idée de main dans la main, c'est exactement ça. Exactement ça. Comment rencontrer notre homme gardien? Moi, j'ai une réponse très intuitive. Et s'il y en a d'autres qui ont des solutions, je vous en prie, allez-y. De le demander à l'univers. C'est juste pour toi. L'univers te l'enverra au moment où ce sera juste pour toi. Et peut-être ça viendra te chambouler. Et peut-être ça viendra te bousculer. Mais dans tous les cas, ça te rapprochera de toi-même. Et ouais, c'est vraiment... Et ben, on fêtera tous vos anniversaires ensemble. Les anniversaires de mariage. Voilà. Donc, c'est la fin d'un cycle, là, pour moi, ce soir. Parce que Femme Sauvage, ça a été une aventure. Et encore, vous n'avez pas idée du bordel que ça a été pour moi. Mais en tout cas, c'est dans toutes ces énergies-là que je suis allée puiser et chercher la force d'être là ce soir. Parce que j'ai été bousculée et parce que ce processus initiatique, il a été extrêmement fort. Et j'espère que c'est plus doux pour vous. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit bousculant comme ça l'a été pour moi. Mais en tout cas, de vraiment pouvoir se réconcilier. Je lis un peu en même temps et c'est exactement ça. L'idée de ne pas faire subir aux hommes ce que nos ancêtres femmes ont vécu. C'est exactement ça. On va vers une ère d'union, on va vers une unicité et quelque chose de lumineux. Et à partir du moment où on veut un monde d'amour, il arrive un moment, va bien falloir se mettre ensemble quand même, en fait. Et ça y est, on y est, je crois. On y est. Ou en tout cas, moi, j'y suis. Et ça, c'est... L'énergie, elle est très, très juste pour moi. Ce deuxième volet de quelque chose de bien plus grand que moi et que nous et que tout ça. Et oui, Fab, merci, ça demande de la résilience. On est bien d'accord. C'est pas un chemin facile. Vraiment. C'est pas un chemin facile. Et de l'inconfort peuvent naître de belles naissances. Je rebondis sur tout ce que j'arrive à attraper au vol en même temps. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que depuis le départ, je parle d'initiation. Parce qu'une initiation, elle n'est pas tendre, elle n'est pas forcément douce. Mais alors, par contre, elle est profonde, elle est ancrée, elle est réelle. Et
Et elle nous permet de contacter justement cette part sauvage qui donne la force de faire des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles. Je ne sais pas si vous avez écouté l'interview d'Assoul, qui est encore dispo là, qui parle de tous ces portails d'initiation à l'âme sauvage. Et je vous assure que moi, l'état émotionnel dans lequel j'étais le jour où j'ai fait cette interview, si je n'avais pas fait tout ce chemin-là avant, le premier portail, je ne vous le spoile pas si vous ne l'avez pas écouté, mais au bout de 2 minutes 30 d'interview, en vrai, celle que j'étais avant, j'étais par terre et j'annulais tout et il ne se passait plus rien. Et parce que j'ai fait ce chemin vers moi, eh ben, j'y suis allée et j'ai tenu l'espace et j'ai ouvert ça pour vous toutes. Et heureusement, parce que vous êtes impactés et vous avez reçu les messages que vous aviez à recevoir. Pas tous, mais vous avez reçu et ça va continuer de germer à l'intérieur de vous. Alors oui, c'est une initiation d'aller vers sa femme sauvage, mais on n'est pas toute seule. On n'est pas toute seule entre femmes. On a besoin de ces reliances-là. Et on n'est pas toute seule parce qu'il y a tellement, tellement, tellement d'énergie gardienne et notamment d'hommes gardiens. Et vraiment, je vais faire de mon mieux pour les mettre en lumière et pour aller chercher ceux qui rechignent encore un petit peu. Et moi, je suis bien dans l'ombre. Et on va essayer d'aller les chercher. Ah, c'est marrant, je dis on. On va essayer d'aller les chercher, ceux-là, parce qu'ils ont tellement leur place aussi dans ce monde qu'on vivra tous ensemble. Et c'est essentiel de faire ça. Voilà, si vous voulez recevoir les infos, inscrivez-vous. Je vous mettrai les liens sous cette vidéo-là, sur les replays, sur la page d'accueil de Femmes Sauvages. Et voilà, je vous invite à vraiment aller contacter ça. Et si entre-temps, vous avez envie de continuer à cheminer, eh ben, il y a plein de moyens. Voilà, les coffrets de ce sommet, évidemment, c'est un outil exceptionnel. Moi, la première, je ne sais pas combien de coffrets de sommet que j'ai suivis, parce que celle qu'on est au moment où se passe le sommet et celle qu'on est quelques mois plus tard, eh ben, elles sont extrêmement... J'y suis extrêmement différentes. Si ça vous appelle, offrez-vous ces coffrets, offrez-les aux femmes autour de vous. Vraiment, faites passer ces messages. Non pas pour enflouer mon compte bancaire, je m'en fous, je ne fais pas un sommet pour l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gratuité, c'est pour ça que c'est OK de l'offrir. C'est vraiment ça, c'est vraiment une énergie qui vient du cœur et c'est vraiment un cadeau pour moi, ce sommet. Alors certes, il faut que je bouffe à la fin du mois et bien sûr que je vends des coffrets, mais faites-le pour vous, faites-le pour offrir ça, pour continuer à faire passer ces messages. Parce que c'est important, c'est essentiel même. Et si, voilà, si les énergies des conférencières ont vibré, ont résonné avec vous, certaines plus que d'autres, et c'est OK, c'est ça aussi. Un sommet, c'est une plateforme de partage, vraiment. Eh bien, allez voir, allez-y. Et vraiment, dans cette idée de... On n'est jamais vraiment tout seul. Et il y a tellement de formats pour bénéficier d'accompagnement. Allez là où allez là où votre cœur vous appelle et si vous avez raisonné avec des passeuses, je vais arrêter avec conférencières parce que c'est pas vrai, c'est pas des conférences qu'on fait non plus. Avec toutes ces intervenantes et toutes ces femmes magnifiques, allez-y, allez leur parler. Elles sont toutes hyper accessibles, elles sont toutes dans ces énergies de partage parce que quelque chose que j'ai pas précisé au début du sommet, mais quand même qui est essentiel de vous dire là ce soir, c'est que toutes elles sont là dans un élan de générosité parce qu'elles sont toutes bénévoles. Moi, les intervenantes du sommet, je ne les paye pas. C'est vraiment un postulat de base, de départ. Vous embarquez dans cette aventure pour le partage et pour faire passer vos messages. Donc, elles sont toutes dans une humanité. Bon, en même temps, vous les avez découvertes et vous le sentez, mais elles sont toutes dans une humanité incroyable. Elles sont dans leur cœur. Et moi aussi. Parce que ce sont nos missions. Et on parlait de s'offrir une mission cette semaine. C'est exactement ça. Elles sont toutes, on est toutes, je vais commencer à m'inclure dedans peut-être, on est toutes dans ces énergies-là de partage et de transmission. Et si c'est moi qui résonne avec vous, mais bienvenue, allez voir sur mon site. J'ai aussi des cercles, voilà, beaucoup en ligne pour l'instant, donc selon où vous êtes géographiquement, moi je suis évidemment très accessible. Des cercles, des tentes rouges, des programmes de reliance au cœur, à l'utérus, un programme absolument magnifique avec Fabienne que vous avez découvert pour entrer dans cette résilience suite à vos accouchements difficiles, si c'est le cas. Voilà, on a ces énergies de résilience parmi toutes ces passeuses et toutes ces
Femme magnifique, on a ces énergies de partage parce que c'est en ça qu'on croit pour le monde. Et vraiment, vraiment, c'est un honneur en fait pour moi de vous avoir toutes rencontrées et d'avoir cheminé avec vous cette semaine. J'ai beau répéter que c'est ma place, n'empêche que c'est un cadeau magnifique. Vous vous êtes fait à toutes des cadeaux exceptionnels. En participant, que vous ayez juste écouté une interview, que vous soyez même juste inscrite et puis quasiment rien écouté, que vous ayez tout visionné, fait tous les lives, tout, acheté des coffrets, pas acheté. C'est un cadeau vraiment pour vous-même. Et c'est un cadeau pour toutes ces passeuses, toutes ces femmes incroyables. Et c'est un cadeau pour moi, vraiment. Et parce que tout ça, ça rayonne, c'est un cadeau pour le monde. Et il est temps, je crois, de lui offrir des cadeaux à ce monde qui fait n'importe quoi et qui part en live. De mon point de vue, à nouveau. J'impose rien. Mais en tout cas, c'est un honneur, vraiment. Et j'ai un tout petit peu cherché quoi vous dire pour clôturer ce live. Et en fait, j'ai pas de mots, à part vous remercier. Vraiment. Merci vraiment pour votre confiance que j'ai reçue tellement depuis le début, en plein cœur. Et je sais que j'ai à peu près 572 mails en retard. Et j'y répondrai, je vous promets. Quand j'ai ouvert lundi, j'ai dit, je vous promets, je vous répondrai, pas tout de suite, mais je vous répondrai. Et je le ferai. Et merci. Merci. J'ai pas d'autres mots. Et j'espère avoir montré à quel point le rassemblement est fort. Ouais, merci. Joyeuse, je suis d'accord. Il y a tellement d'énergie gardienne. Moi, je crois à la force du collectif. Et je sais qu'on peut impacter, on peut changer énormément de choses, on peut faire évoluer ensemble. C'est pour ça que je rassemble. C'est pour ça que j'œuvre dans ces endroits-là. Et c'est pour ça que je sais que je vais continuer, parce que tous vos partages, parce que tout ce que vous dites, eh ben, c'est aussi ça. C'est cette conviction d'avancer ensemble. Il va y avoir une suite. Aussi, je vais continuer à vous écrire un petit peu des mails jusqu'à la fin du sommet. J'ai promis un canal Telegram pour rester en reliance et je vais le faire. Parce que cette question du « et après », elle est essentielle. Et après, d'ici à ces hommes gardiens, qu'est-ce qui se passe ? Vraiment, de pouvoir avoir des espaces de partage. Et il y a sans doute encore plein de nouvelles idées qui vont émerger. Et une dernière chose importante, si à un moment vous êtes bousculé par ces énergies, parce que vous avez traversé là pendant le sommet, restez pas toute seule. Vraiment. Peu importe qui. Je vous dis pas de venir me voir moi. Si c'est pas moi, si moi je résonne pas avec vous, c'est OK. Trouvez quelqu'un qui résonne avec vous. Et restez pas toute seule. Et si c'est moi, écrivez. Des mails, des mails. Je pense là que je suis la plus accessible. Vous avez vu comment j'ai lâché mon Instagram depuis 3 jours, c'est n'importe quoi. Donc plutôt les mails. De pouvoir... si vous avez encore des choses à déposer, parce que je sais que ce sont des cercles qui cheminent. Et je sais qu'un cercle, ça peut chambouler et que ça peut bouger. Et que là, on a parlé de femmes sauvages et qu'on a parlé de douceur et de puissance. Et je sais que ça va continuer de faire bouger des choses chez vous. Alors vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Écrivez. Restez pas toute seule. Et continuez à cheminer. Rappelez-vous vos promesses, vos engagements, quelles actions vous avez faites au maximum, parce que c'est facile de parler de la femme sauvage comme quelque chose comme un concept, mais c'est après derrière dans le quotidien comment on fait. Comment on fait pour pas perdre ça? Comment on fait pour rester connecté à ça? Et ce serait même un honneur pour moi que vous continuiez de le partager, en fait. Et de savoir comment vous évoluez par rapport à ça et vos cheminements. Ce serait vraiment un beau cadeau. Je ne sais pas, si vous avez des choses que vous avez envie de partager, je lirai tous vos partages tout à l'heure. Si vous avez des choses à déposer, à partager, à demander, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en tout cas, vraiment, à nouveau, merci.
J'ai pas d'autre mot que merci pour votre confiance et pour votre courage. Non, on n'est pas seul. Je suis bien d'accord. Et merci à vous d'avoir reçu ces transmissions. C'est que de l'énergie circulaire. Pour que les messages y passent, il faut un émetteur et un récepteur. Sans vous, il n'y a pas de sommet. Hein. Sans tous ces conférencières, il n'y a pas de sommet. Sans moi, il n'y a pas de sommet. Mais sans vous non plus. Merci beaucoup. Je veux... clôture officiellement cette aventure et ce sommet comme la fin d'un premier cycle de reconnexion vraiment, comme le début d'un chemin, comme une reconnexion au cœur. Et au maximum, restez-y dans vos cœurs. Vraiment, elles sont là, les bonnes réponses. Ils sont là, vraiment, les messages d'amour. Je clôture l'enregistrement, je ne ferme pas le Zoom. Si vous voulez rester à papoter, moi, je suis complètement dispo. C'est juste, je ne vais pas faire 3 heures de Zoom parce qu'après, j'en ai pour 3 semaines à charger ça. Mais je vais clôturer l'enregistrement et je reste connectée si vous le souhaitez. Merci, merci infiniment. Merci pour votre confiance, pour tous vos partages, pour votre authenticité. Et au plaisir, vraiment, de se retrouver dans d'autres cadres, dans d'autres contextes, dans d'autres accompagnements. Toutes les prises de conscience d'un sommet, c'est toujours que le début de quelque chose. Il y a forcément tellement de... apprentissage, transmission, guérison derrière, vraiment. Merci. Merci infiniment. À bientôt.